Demandé de pouvoir rencontrer le ministre pour faire un point de situation un peu sur le partenariat entre l'Union européenne et le Congo dans le domaine de la décentralisation. Comme vous savez, l'Union européenne est un partenaire important dans ce domaine parce que nous sommes vraiment des fervents croyants de la décentralisation. Et donc voilà, nous avons un peu examiné ensemble où est-ce qu'on en est dans le processus de réforme, de changement. Et je pense que le ministre nous a rassurés, s'il y avait besoin d'être, sur l'avancement de toutes les réformes, de vraiment le fait que c'était une volonté forte politique au sommet de l'État, même au niveau du président. Et donc de notre côté, nous sommes en train de finaliser la revue à mi-parcours du partenariat entre l'Union européenne et le Congo. Et donc on est en train d'identifier les nouveaux programmes et projets pour les prochaines années, dans lesquels sûrement la question de la décentralisation, du développement local sera une des priorités. Voilà, c'était un peu pour ça. Et bon, en plus, je voulais inviter le ministre à notre fête de l'Europe à la fin du mois, le 24. Et aussi nous parler un petit peu de toutes les activités culturelles que nous allons lancer aujourd'hui à l'Institut français. Comme j'ai dit, je sors d'une longue et intéressante discussion. On parlait toujours avec le ministre sur ces questions-là, c'est passionnant. On sent vraiment un homme engagé dans ce domaine. Et voilà, donc on a fait un peu le point, on a vu où est-ce qu'on en est dans les différents processus et surtout vraiment comprendre que les choses avancent bien et que donc nous sommes en tant que partenaires encouragés à continuer à poursuivre les appuis pour que le processus avance. Par exemple, on peut souligner le fait que le Code général des collectivités territoriales est en train de progresser, donc la mise en place de ce code. La fonction territoriale aussi, qui est un domaine très important, puisqu'il faut aussi les compétences sont en train aussi de se former en termes de renforcement des capacités. Et puis au fait, on a aussi bien parlé des disponibilités aussi existantes au niveau financier, au niveau local, toute la fiscalité locale qui maintenant est de nouveau disponible pour les autorités locales, et les gisements, disons, là où il y a des ressources qui peuvent être exploitées pour que les autorités locales se prennent vraiment en main, se responsabilisent. Voilà, ça, je pense que c'est un des messages forts aussi qu'on a retenu, ce facteur important que vraiment elles réalisent que c'est maintenant le moment d'y aller et qu'il faut utiliser aussi les possibilités locales et les financements locaux.